YouFactory, c'est un atelier collaboratif de fabrication pour concevoir, fabriquer, prototyper des objets, de la pièce unique à la petite série. Le fait d'avoir créé cet espace de manière très ouverte et très modulaire favorise l'échange, le partage de connaissances et la rencontre. Et de manière très naturelle, nos abonnés se rencontrant, il y a des idées qui naissent, qui germent et il y a des envies de collaborer sur certains projets. Au départ, quand j'ai intégré Epicentre, était une activité de pilotage de drones. Donc ça s'adaptait très bien. Et au sein de ce lieu, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait progresser, aussi bien dans mon activité que dans la façon de faire évoluer EcoDrone, en sachant qu'en début d'année, je me suis associé avec un vidéaste qui était lui également coworker. Et du coup, on a créé, dans l'association, on a reformulé notre objectif, qui est maintenant la réalisation vidéo. Et on va parler là, nous, de cross-fertilisation. Donc les startups sont intéressées par être coachées par des cadres expérimentés, avec des expertises avérées. Et les cadres expérimentés avec des expertises avérées aiment bien avoir un feedback de la part de start-upers pour faire évoluer leurs idées ou trouver de nouvelles idées. Donc c'est assez intéressant. C'est que vous êtes confronté à une diversité d'acteurs et donc il y a une diversité de méthodologies de travail, une diversité de cultures organisationnelles. Et le plus gros apport de ces tiers-lieux, c'est la confrontation de cette multiplicité de compétences dans un même espace. Au sein de ces cordées, il y a 700 membres. 700 profils très différents, des indépendants, des startups, des télétravailleurs. Et tout ce petit monde réuni au sein des mêmes espaces se rencontrent, travaillent sur leurs projets et potentiellement, une fois qu'ils se rencontrent, qu'ils peuvent collaborer, ils s'associent, ils travaillent ensemble sur certains projets, ils s'entraident. Et c'est là où on parle de vraie communauté de travail en fait. Beaucoup de choses sont faites, pas par accident, mais un peu par le hasard des rencontres et puis les initiatives qui ont pu en découler. Et je pense qu'un des gros points importants est le fait que les gens puissent s'approprier un lieu. La coopération, c'est pas inné, ça se construit. Et même si le tiers-lieu propose des animations, propose des événements et essaye d'instaurer une culture de la collaboration, tout ne se fait pas naturellement. À la fois, je suis un peu partagée sur les capacités des tiers-lieux à vraiment proposer des choses nouvelles, parce que tout dépend vraiment de la communauté qui est au cœur de ce tiers-lieu. On est sur des lieux qui ont vocation à créer de la mise en réseau, de l'émulation, du partage, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des dispositifs d'animation. Donc ça veut dire déjà un ou des animateurs, et c'est souvent la clé du succès de ce type de lieu, et puis des processus de création collective qui vont permettre de favoriser ces synergies, ces collaborations, etc. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils veulent plus posséder un lieu de travail, c'est-à-dire avoir leur bureau avec leurs photos et leur imprimante et leur machin. On n'est plus à l'ère de « je possède », on est à l'ère de « j'ai accès à ». Et donc les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à. Accès à quoi? Du réseau, évidemment Internet, du réseau de gens, de compétences. Ils veulent avoir accès à des choses. Le pendant de la digitalisation et ses effets d'isolement liés par les outils qu'on fournit à une personne et qui lui permettent de travailler de n'importe où et à n'importe quelle heure, font que justement il manque de lien social. Ce qu'il y a de convergence, qu'on le retrouve, c'est le sens que l'utilisateur d'un tiers-lieu donne à son travail, c'est l'autonomie qu'il peut avoir pour exercer son activité au quotidien, c'est la responsabilisation qu'il a, l'auto-organisation de ses tâches, la flexibilité des horaires de travail et de son espace de travail, et c'est la possibilité de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L'espace de coworking nous bouscule dans tous nos repères. Quand on a été salarié comme moi avant, on est libre, on peut venir travailler à 8h, on peut venir travailler à 10h, à 11h. Finir à minuit, si on a plus de travail, on va mettre un peu plus le boost. Ces utilisateurs de tiers-lieux ont des profils, alors soit plutôt des indépendants, soit plutôt des monteurs de start-up, soit des entrepreneurs, dont on sait que le surengagement peut être un des effets immédiats et peut être contraignant dans cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Après, certains tiers-lieux
mettent en place des démarches justement pour offrir une certaine sécurisation à leurs adhérents. Certains tiers-lieux proposent des formations collectives pour leurs adhérents pour essayer de les faire monter en compétences. Certains tiers-lieux avaient pu imaginer des formes de mutualisation, de mutuelles par exemple. C'est autant d'initiatives qui montrent que les tiers-lieux sont quand même conscients que leurs publics sont dans des situations parfois précaires. Les gens se posent la question, mais ils se posent plus la question de savoir est-ce que demain tout le monde sera coworker? La réponse est non. Par contre, est-ce que demain les entreprises vont évoluer et vont travailler peut-être plus de façon collaborative et accepter justement que leurs employés aient un peu plus d'autonomie? Là, je suis d'accord. Et aujourd'hui, en fait, on est tout simplement un labo humain où les gens, on sait qu'on est observé, on sait qu'on nous regarde un peu du coin de l'œil et on se dit mais comment ils travaillent finalement?